Bonjour et bienvenue pour un nouveau journal de la culture. Toujours un peu en extérieur, ça fait du bien de se retrouver dehors après ces 55 jours de confinement. Pour ce nouvel épisode de la culture, ce que je voulais, c'est vous parler de ces artistes qui s'amusent et qui se jouent de l'abstraction et de la figuration. Je vais vous présenter Maud Maris, Nicolas Chardon, Clément Bagot, Diane Benoît-Duret et Karine Hoffman. Je commence avec Maud Maris. Maud Maris, c'est un travail qui joue des codes de la nature morte. Elle va beaucoup s'amuser avec des objets que souvent elle fabrique elle-même ou qu'elle trouve, qui vont avoir des formes familières, des formes peut-être minérales, des formes qui pouvaient être aussi liées à l'archéologie, à la ruine. Il y a une forme d'érosion sur ces objets qu'elle trouve et après elle va les peindre avec une technique très réaliste. Souvent ces objets ont une ombre portée, ont un reflet. Ces tableaux vont plonger le spectateur dans une forme d'incertitude face à la réalité des choses qu'ils sont en train de regarder et je trouve ça toujours très intéressant, troublant, beau. Et de ce travail entre figuration et abstraction, je voulais vous présenter un nouvel artiste qui, lui, va jouer des codes de l'abstraction. C'est Nicolas Chardon. Nicolas Chardon, il va jouer avec les codes de l'abstraction dans ce qu'elle avait de plus radical au début du siècle. On va penser à la peinture de Malevich, mais il va y rajouter, lui, un peu d'humour. Il va y rajouter une sorte de dérision sur ce jeu de l'abstraction entre la surface du tableau, entre des fois les tranches aussi. Ce motif, on le dirait peint ou on le dirait imprimé. Souvent la peinture devient à ce moment-là un objet de contemplation, un objet d'interrogation et on est dans ce que la peinture peut provoquer presque d'émotions concrètes. Je voulais vous présenter le travail de Clément Bagot. Clément Bagot, il est dessinateur et sculpteur. Il a un travail de sculpture qui est passionnant sur des sortes de villes imaginaires, des maquettes géantes qui vont nous plonger dans un univers presque de science-fiction, mais le regard aime se perdre dans ces maquettes. Moi, c'est un travail que j'aime beaucoup, mais là, ce que je voulais vous parler, c'est plus particulièrement de son travail de dessinateur. C'est un travail qu'il fait avec des stylos très très fins, des Rotring, qui lui permet d'aller dans le détail, dans une minutie extrême. Quand on se rapproche de ces dessins et qu'on les regarde de très très près, on voit une cartographie du dessin très précise, une forme de labyrinthe presque obsessionnelle qui est réalisée. Et à ce moment-là, on se perd aussi dans une abstraction qui est une abstraction de la minutie, et cette minutie va provoquer presque un vertige du regard. Après le travail de Clément, on va dézoomer un peu pour découvrir le travail de Diane Benoît-Duret. Diane est une jeune artiste qui, elle, va jouer des codes de la figuration et de l'abstraction aussi avec des formes géométriques, souvent qui ont des ombres portées, qui sont dans des angles de mur. C'est une peinture qui va évoquer un spectre chromatique, qui va créer une nuance de la couleur. Avec Diane, on va avoir ce petit clin d'œil à Vasarely avec un jeu optique sur la surface du tableau, sur ce sujet qui va se détacher, avec toujours des couleurs assez vives qui permettent de se détacher. Je pense que c'est une peinture qui va aller aussi beaucoup vers des techniques particulières pour pouvoir évoquer la surface du tableau et la profondeur de champ. Et enfin, je voulais terminer avec Karine Hoffman. Karine Hoffman, j'ai voulu la mettre dans ce journal entre figuration et abstraction, mais c'est plus une peinture figurative. C'est une peinture aussi où on note l'absence. C'est ce qui est toujours marquant dans son travail, c'est qu'on sent un univers de peintre, un univers de peinture, avec tantôt des paysages, des intérieurs. On va être presque dans une peinture abstraite, mais très vite on va repérer une végétation, on va repérer un angle de mur, on va repérer une lumière rasante. Et certains éléments plus figuratifs que d'autres vont venir rappeler une absence terriblement présente. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre ce petit journal de la culture et c'est pas parce qu'on déconfine qu'il faut se laisser aller.